Bonjour les amis, bonjour à tous. En fait les amis, je vais partager une vidéo avec vous. Je suis tombé sur une vidéo et j'aimerais partager cette vidéo avec vous. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Les noirs doivent arrêter d'aller chercher leur ennemi à l'extérieur. Parce que beaucoup de gens croient que l'ennemi de l'Africain vient de l'extérieur. L'ennemi de l'Africain ne vient pas de l'extérieur. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Je vais partager cette vidéo avec vous. Et après cette vidéo, on va entrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer en profondeur pourquoi l'homme noir est l'ennemi de l'homme noir. Mais avant ça, on va d'abord ensemble regarder cette vidéo, les amis. Quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai vraiment eu mal. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage ça avec vous. On va regarder, les amis. Regardez. Plusieurs personnes ont dû acheter ces copies en croyant avoir affaire à de vrais médicaments. Ce stock, contrefait et périmé, vient d'être saisi par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 1. La descente a eu lieu le 8 novembre dernier au quartier Nkoulouloun, lieu dit Kassala Femme. Le présumé criminel appartiendrait à un groupe de faussaires spécialisé dans la falsification des dates de péremption des médicaments de contrebande. Une résidence qui avait été transformée en magasin donc, de transformation et de falsification des médicaments. C'est ça qui nous a permis donc de mettre la main non seulement sur le suspect, mais également sur ces produits qui sont bien évidemment falsifiés. Il y a certains importateurs qui donc importent donc des médicaments contrefaits, qui sont en fait des génériques, qui sont des reproductions des vrais médicaments. Et une fois que c'est au pays, ils les distribuent dans le circuit. Et malheureusement, la plupart de ces médicaments, une fois encore que leurs dates sont périmées, c'est dans ce sens-là que le suspect et plusieurs de ses complices passent donc à la phase de falsification donc, des dates de péremption. Parmi le butin collecté par les éléments de force de défense figurent des autocollants fabriqués par une imprimerie de la place portant des dates en cours de validité et destinés à proroger les dates de péremption. Ça, c'est l'original Zintel, qui est l'original. Et là, vous avez la copie. Ça, c'est un produit pour les enfants. Et celui-ci, c'est des vitamines. Vous allez voir le conditionnement du bon produit. Ça vient dans ce carton. Et vous allez voir le faux de ça. Dès lors que leur date de péremption arrive, ils partent donc dans certains endroits pour maintenant changer ces dates. Donc le faux produit devient doublement mauvais et nocif pour la santé. Les populations sont appelées à coopérer avec les forces de maintien de l'ordre pour contrecarrer toute action malveillante des hors-la-loi. Un point vient encore d'être gagné dans la lutte contre la vente des médicaments contrefaits. Bon les amis, vous avez tous regardé la vidéo. Est-ce que, quand vous avez fini de regarder cette vidéo, vous pourrez encore croire que l'ennemi de l'homme noir vient de l'extérieur? Parce que moi j'entends beaucoup de gens dire à longueur de journée, non, l'ennemi de l'homme noir c'est l'Occident. C'est les Occidentaux, c'est les Européens les ennemis des Noirs. C'est les Occidentaux qui tuent les Noirs. C'est les Occidentaux qui refusent que l'Afrique avance. Bon, dites-moi là maintenant, là, quand vous avez regardé cette vidéo, où est l'Occident dedans? Où est l'Europe à l'intérieur? Où est l'Occident? Où est l'Europe? Vous voyez les Africains qui prennent des médicaments périmés. Des Africains qui prennent des médicaments périmés, dont les dates de péremption sont dépassées. Parce que quand un médicament est périmé, ça devient le poison. C'est le poison. Donc on va dire qu'ils prennent le poison, les Africains. Ils prennent le poison, vont falsifier les dates
de péremption. Ils prennent les médicaments périmés. Ils vont falsifier les dates de péremption. C'est-à-dire quoi? La date de péremption est dépassée. Donc il faut jeter le médicament. Il faut brûler le médicament. Ils prennent ça. Ils vont falsifier les dates de péremption. Reviennent mettre sur le marché et vendre aux Africains. Non, moi, avant de continuer, où est l'Occident dedans? Est-ce que ça, c'est pas plus dangereux que la colonisation? Est-ce que c'est que ces Africains sont en train de faire là? Ce qu'ils sont en train de faire là, est-ce que ce n'est pas plus dangereux que la colonisation? Est-ce que la colonisation est plus dangereuse que ce qu'ils sont en train de faire là? C'est-à-dire quoi? Ils prennent des médicaments périmés. Les Africains, hein, c'est les Africains. Ils prennent des médicaments périmés dont la date de péremption est dépassée. Ils vont falsifier les dates de péremption et viennent vendre aux populations. Ils viennent vendre aux populations. Après, on va dire non, l'Occident, non, les Européens. Où sont les Européens dedans? Voilà des Africains qui décident de tuer leurs propres frères africains. Déjà, vous savez que les médicaments même ne sont pas d'abord une bonne chose. Parce que avant les médicaments en Afrique, il y avait ce qu'on appelait la médecine traditionnelle qui était mieux. Donc, je ne vais pas faire un sujet sur l'industrie pharmaceutique. Mais ça, je vous réserve ça dans l'une de mes prochaines vidéos. On va parler de l'industrie pharmaceutique et on va voir comment tous ces grandes industries pharmaceutiques nous tuent à travers les médicaments. Bon, ce n'est pas le sujet. Voilà déjà que les médicaments ne sont pas une bonne chose. Mais une fois que ces médicaments sont périmés, il faut les brûler. Il faut les jeter. Mais voilà des Africains qui vont récupérer ça et reviennent mettre sur le marché et les populations s'en vont acheter. La faute, ce n'est pas les populations. Hein. La faute, ce n'est pas les populations. Parce que ça ne va pas, la vie est chère, la vie est dure. Il n'y a pas le travail, il n'y a rien en Afrique. Les dirigeants volent l'argent, ils viennent garder dans des comptes en étranger. Vous allez encore accuser l'Europe? Où est la responsabilité des Européens dans tout ce que vous voyez là? Les Européens ont quoi à y voir là? Les Occidentaux ont quoi à y voir dans tout ce qui se passe là? Est-ce que c'est les Occidentaux qui sont en train de faire ça? Vous allez voir une maman, son enfant va tomber malade parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle va aller dans ces endroits où on vend des médicaments dans la rue, acheter des médicaments pour venir soulager les douleurs de son enfant. Elle va aller acheter un médicament comme ça, dont la date de péremption est dépassée depuis au moins 3 ans ou 4 ans. Ils vont falsifier, ils mettent des nouvelles dates. La maman va l'acheter, va revenir à la maison, donner à son enfant. L'enfant va consommer le médicament, va mourir. Quand l'enfant va mourir, on va accuser la sorcellerie. On va accuser le voisin. Pourtant, ce sont ces genres de personnes comme ça. Ces gens-là, les Africains là. Regardez les Camerounais, regardez ce qu'ils font. Les médicaments qu'on doit brûler, les médicaments qu'on doit jeter, brûler, et ils vont récupérer ça. Après, les enfants vont consommer ça, les populations vont consommer ça, ils vont se mettre à attraper des maladies, à développer des maladies, à mourir. Après, on va venir se placer dans des chaînes de télévision, dire que non, c'est les Occidentaux. Qu'est-ce que les Occidentaux ont fait là maintenant? Est-ce que c'est les Européens qui sont en train de faire ça? Franchement, les Africains sont méchants. C'est quand je suis tombé sur cette vidéo que j'ai compris qu'il y a des monstres en Afrique. Les Africains sont méchants. Mais ça dépasse la sorcellerie.
Ça dépasse la sorcellerie, les amis. Mais qu'est-ce que vous allez dire là? Regardez les images. Moi, quand je suis tombé sur cette vidéo, je me suis dit vraiment, il n'y a rien à faire pour l'Afrique. Quand ce ne sont pas les médicaments, c'est des boissons. C'est-à-dire, les gens prennent l'initiative d'aller fabriquer les bières dans leur maison. Quelqu'un va fabriquer la bière. Je vais vous montrer les vidéos. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler de ça. Quand ce n'est pas les médicaments, c'est la bière. Ils fabriquent les bières dans leur propre chambre. Ils viennent vendre aux populations. Quand un enfant malade va consommer ce genre de médicaments, il va mourir. On va accuser qui? Ça c'est... Quand vous voyez ça, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais ce que les autorités font, c'est un travail qu'on doit apprécier. Il faut apprécier le travail des autorités. Il faut apprécier ces gendarmes qui ont mis la main sur ce genre de personnes, sur ces gens-là. Mais il ne faut pas se limiter à arrêter tous ces gens qui font dans la contrebande là. Il faut donner la possibilité aux populations d'avoir accès aux médicaments. Les médicaments sont trop chers. Vous croyez que si les populations avaient accès aux médicaments, ces populations-là n'allaient pas se référer, n'allaient pas aller dans les rues acheter les médicaments n'importe comment? C'est parce que les populations n'ont pas accès aux médicaments. Ils n'ont pas de l'argent pour aller dans des pharmacies acheter des médicaments. Ils n'ont pas de l'argent. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. La faute, ce n'est pas les populations. La faute, ce n'est pas les populations. Les populations n'ont pas d'argent. Les médicaments sont chers. Et il y a même un débat ici à l'Assemblée européenne. Je vais aussi faire une vidéo sur ça. Parce que même les Européens commencent à se plaindre que l'accès aux médicaments devient de plus en plus cher. Donc à l'Assemblée européenne, là, il y a eu un débat sur ça pour voir comment ils peuvent diminuer les prix des médicaments et améliorer la qualité des médicaments. Parce que apparemment les populations européennes commencent à se plaindre que eux-mêmes ils n'ont pas accès à tous les médicaments. Et ils sont même en train de remettre en cause la qualité des médicaments. Donc je vais aussi faire une vidéo sur ça, mais j'aimerais d'abord m'arrêter là. Donc s'il y a un débat même en Europe sur la qualité des médicaments, et que ce genre de choses existent encore en Afrique, vraiment, voilà comment des gens prennent le poison, vont empoisonner leurs propres frères. Et après, on va dire non, c'est les Européens. Après, on va appeler le nom des Européens. Moi, j'ai posé une question. Est-ce que c'est ce que ces gens font là? Ces gens qui prennent des médicaments périmés, vont falsifier les dates de péremption, reviennent vendre aux populations. Est-ce que ce n'est pas plus dangereux que la colonisation? Est-ce que ça, ce genre d'acte-là, est-ce que ce n'est pas plus dangereux que la colonisation? Je vous posais la question. Donc les amis, l'ennemi du noir au 21e siècle, ce n'est pas les Européens, ce n'est pas l'Occident. N'allez rien me dire. Peut-être que dans le passé, oui, on peut comprendre que oui, mais au 21e siècle-ci, avec toutes les mobilisations, les sensibilisations qu'il y a dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas continuer à nous dire que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Occident. C'est le mensonge. L'ennemi de l'Africain, ce n'est pas l'Occident. Ce n'est pas les Européens. L'ennemi des Africains, c'est les Africains. Voilà comment les gens prennent le poison pour aller empoisonner leurs propres frères. Ils vont tuer leurs propres frères. Ils prennent des médicaments qu'il faut brûler, qui sont destinés à la poubelle, à la brûlure. Ils viennent vendre à leurs propres frères. Après, vous allez dire quoi? C'est l'Occident. Franchement, les amis, le problème des Africains, c'est... Moi, je ne comprends pas. En fait, les amis, c'était juste pour partager cette vidéo avec vous. Cette courte vidéo avec vous. C'était pour vous faire voir ce que les Africains font. Ce genre de choses aussi. Regardez.
Regardez, les populations vont consommer ça et ils vont mourir. Franchement, il faut féliciter les autorités il faut féliciter ces gendarmes qui font un travail remarquable. Vraiment, ces gendarmes travaillent. Mais il ne suffit pas seulement de passer le temps à attraper ces gens. C'est vrai, il faut les attraper. Mais l'administration, là, le gouvernement camerounais, là, doit aussi tout faire pour rendre les médicaments accessibles pour la population camerounaise. C'est-à-dire quoi, en diminuant les prix. Parce que les populations n'ont pas d'autre choix hein, que de se tourner vers ces gens. Parce que quand tu vas à la pharmacie, les médicaments sont chers. Les médicaments sont chers. Les médicaments coûtent cher. Donc les amis, c'était pour partager cette vidéo avec vous. Bonne journée à vous.